Vous êtes sur Polysoutien, le podcast qui commence par le début. Le numéro d'aujourd'hui est la seconde partie de l'entretien entamé dans le précédent. Cependant, pas de trigger warning cette fois-ci, cette seconde partie est au public. Du coup, pour les personnes qui n'ont pas souhaité écouter le podcast précédent en raison de l'avertissement que j'y avais mis, je fais un rapide résumé. Aline croyait au conte de fées. Après quelques relations sentimentales, elle finit par rencontrer celui qu'elle va épouser. Malheureusement, le conte de fées tourne au film d'horreur lorsque celui qu'elle a épousé révèle un visage bien sombre, entraînant Aline dans une succession d'abus et de violences conjugales. Aline finit par se rebeller et à divorcer, et décide de reprendre sa vie sentimentale en main. C'est ici que nous allons reprendre le cours de son récit. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à ma chaîne, mais également souscrire à mon compte Patreon pour accéder à des bonus inédits. Les liens sont en description. Retournons désormais aux côtés d'Aline pour la suite et la fin de son histoire. Restez en ligne et surtout, prenez soin de vos amours. Donc j'enchaîne jusqu'à trouver en 2004 un garçon que je vais appeler Gurvan. En fait, ce garçon-là, je suis tombée amoureuse. Un coup de foudre. Je l'ai vu, mon corps a pris feu direct. Et je me suis dit que c'était le bon. Et on est sortis quelques fois et tout. Et en fait, moi, je me suis mise à être vachement collante. Alors, c'est pas le bon mot, collante, mais je trouve pas étouffante en fait. Je voulais être tout le temps avec lui, tout le temps, parce que c'est comme ça que je concevais les relations, parce que j'étais comme ça avec mon ex. Et c'était comme ça que je concevais les relations déjà de base dans les contes de fées, tout ça. C'est une relation, elle est fusionnelle ou elle est pas. C'était comme ça que je concevais la relation. Sauf que j'avais pas mis les mots dessus. Voilà, je voulais être tout le temps avec lui, je prenais pas en compte que lui, il avait ses parents, qu'il avait sa petite sœur, qu'il avait d'autres choses et qu'il avait les potes. Tout ça, moi, j'essayais d'être le plus possible avec lui parce que j'adorais être avec lui. Et ça a duré 3 mois. Et en fait, c'est lui qui m'a trompée. Il a chopé une MST. Et il m'a dit que c'était moi qui lui avais filé. Oh. Et on se demande pourquoi il y en a qui disent que les mecs, c'est des connards. Voilà. Donc je me suis dit mais c'est vraiment un connard, surtout que moi j'ai fait les tests parce qu'il m'avait demandé de faire les tests et de lui donner les résultats des tests dans sa boîte aux lettres. Je l'ai fait et clairement on voyait sur le test que j'étais négative. Et en fait, il m'a jamais cru, il a jamais voulu que je lui explique que moi j'étais prête à lui pardonner de m'avoir trompée à partir du moment où il reconnaissait de m'avoir trompée, que limite qui s'excusait, mais à la limite les excuses je courais pas après quoi. Mais je voulais juste au moins qu'il reconnaisse qu'il m'avait trompée et puis j'étais OK avec ça parce que j'étais tellement amoureuse de lui. Mais rien, j'ai pas pu avoir une conversation avec lui. Je lui ai écrit une lettre qu'il a refusée, qu'il m'a renvoyée, qu'il a jamais ouverte. En fait, alors il avait des potes avec qui je discutais. Et il y avait un de ses potes. Je me suis confiée à lui parce que, si tu veux, c'était comme un entraînement avant le grand saut. Je me suis confiée à lui sur une peut-être bisexualité de ma part. Et quand je lui en ai parlé, il me dit « Oui, mais t'en as parlé à machin ». Et je lui dis « Oui, j'en ai parlé à machin ». Et je m'en suis pas cachée. Il me dit « Mais pourquoi tu m'en as pas parlé à moi direct ?» Sauf que sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. J'ai pas pu lui dire que c'était que c'était un entraînement et que je voulais voir comment il le prendrait pour savoir lui comment il le prendrait quoi. Et du coup en fait il a mal pris le fait que je me sois confiée à son meilleur ami. Voilà. Alors on est en quelle année à peu près là ? 2005. D'accord. À ce moment-là, professionnellement, t'en es où ? Quand Gurvan m'a quitté, j'étais toujours en BTS, en alternance. Et en juin, j'ai passé mon BTS parce que je savais que je l'aurais pas, mais au moins j'aurais le niveau parce que je l'ai passé. Donc sans surprise, je l'ai pas eu. Hein. Et puis en juillet 2005, j'ai rencontré un garçon que je vais appeler Rodrigue. Rodrigue, d'accord. Ouais, c'est un garçon que j'ai rencontré via un chat. En fait. Alors moi, à cette époque-là, il commençait à y avoir un petit peu des smartphones, etc., avec les couleurs et tout ça. Et j'avais le WAP à l'époque. Ça date. L'ancêtre de... L'ancêtre des données
Internet. Et donc j'avais le WAP et j'avais le WAP en illimité. Et donc je chattais régulièrement sur un chat. Et en fait, je cherchais une meuf avec qui sortir. D'accord. Et je discute avec ce garçon, mais je ne savais pas que c'était un garçon. Donc on discute, machin. Moi, j'étais persuadée que c'était une nana. La façon dont il parlait, dont il s'exprimait, le choix des mots, tout ça, ça me disait que c'était une nana. Et quand on s'est rencontrés, ben, il a fallu que je me rende compte que c'était un mec. Et j'ai dit bon bah ok, c'est un mec, mais enfin vu comment on a parlé, comment on a chatté, je me sens bien avec toi et vas-y, on y va. Donc on est sortis ensemble. Non, je crois qu'on s'est vu une première fois. Et bah déjà j'étais un peu surprise parce que c'était un mec, mais quelque part je devais m'en douter parce que j'étais pas si surprise que ça. Et je m'étais habillée en gothique ce jour-là, vraiment habillée noire, maquillée noire, tout ça. Et je lui ai fait une forte impression et je lui ai beaucoup plu, alors que à la base ma volonté était de ne pas lui plaire. Bon bah du coup j'ai foiré. Hein. Et la deuxième fois je me suis habillée tout en blanc. Ouais, j'avais pas eu. La dame blanche. Ouais, voilà, tout en blanc. Et en fait, lui, il est venu avec un bouquet de fleurs. Je crois que c'est le bouquet de fleurs qui m'a qui m'a fait tomber dans la relation. Mais c'était une pure belle relation. Ah, ça fait plaisir au moins. Ouais. Un mois avant notre séparation, j'ai repris contact avec un pote de Gurvan. C'est pour ça que je donne des noms parce qu'il y a des choses qui sont liées en fait les unes avec les autres et c'est pour il y a des croisements de chemin. Voilà, c'est pour qu'on puisse comprendre. Donc le gars, comment je vais l'appeler lui? Voilà. Donc le pote de Gurvan s'appelait C1. Et donc on discute et tout et donc Rodrigue me dit ouais je vois que tu discutes avec un gars et tout, moi j'ai peur que tu me trompes avec machin. Je lui dis non, il y a pas d'attirance, j'ai pas d'attirance pour lui, j'ai juste besoin de discuter avec quelqu'un parce que toi t'as déjà ta copine, enfin ta meilleure amie qui s'appelait AD et donc toi tu as AD, moi j'ai C1 voilà, donc on a d'autres personnes avec qui discuter, point. Et t'inquiète pas, je te tromperai pas avec. Et mais en fait, tous les jours, il avait peur que je le trompe, etc. Rodrigue. Et puis bon, bah comme ça faisait quelques années qu'on s'était pas vu avec C1, on s'est dit bah tiens, on va se retrouver sur Paris. Donc on s'est retrouvés sur Paris, on a bu des bières ensemble et tout. J'étais pas mal avinée ce jour-là. Et puis, une chose en entraînant une autre, on papotait. Plus on papotait, plus on se rapprochait physiquement et mentalement. Et puis à un moment donné, on a fini par s'embrasser. Et là, je me suis dit dans ma tête, mais j'ai rompu ma promesse. J'ai dit à Rodrigue que je le tromperais pas, et je suis en train de le tromper. Mais j'ai continué quand même avec C1. Et puis le lendemain, j'étais trop mal. Je suis pas rentrée à la maison déjà parce que j'ai passé toute la nuit avec C1. Donc Rodrigue s'était inquiété parce que justement j'étais pas rentrée alors que j'étais censée rentrer. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui dis voilà, je t'avais promis que je te tromperais pas avec C1, mais je l'ai fait. Je suis désolée de ça. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là. Donc j'ai quitté Rodrigue par téléphone pour un autre. C'est la façon la plus dégueulasse qui soit de jeter quelqu'un. À part de pas lui dire. Je voulais être honnête. Mmh. Parce que en fait juste je l'ai quitté tout en l'aimant toujours. Et ça c'était la première fois de ma vie. Tu croyais que c'était ton devoir de le quitter parce que tu l'avais trompé. Ouais. Et puis que lui il m'avait dit qu'il supporterait pas en fait que je le trompe. Est-ce que tu avais peur aussi de sa réaction en apprenant ça? Je pense oui. Ce qui est compréhensible avec ce qui s'était passé avant. Mais je savais qu'il me taperait pas dessus ou quoi, mais comme il m'avait dit et que moi je crois les gens sur parole, je suis peut-être un peu trop naïve là-dessus. Ah non, je comprends. Mais moi il m'avait dit qu'il supporterait pas et qu'il préférerait qu'on soit plus ensemble plutôt que je le trompe. D'accord.
C'était peut-être Voilà. quand même la bonne solution, hein. Je ne sais pas si tu en as reparlé plus tard, mais On en a peut-être reparlé que- plus tard, voilà. 6 mois plus tard. Il était prêt à reprendre une relation avec moi, mais moi j'étais avec C1 et du coup D'accord. j'ai pas voulu et puis j'ai pas voulu. Alors parce que j'étais avec C1, mais j'aurais très bien pu le larguer, c'était pas un problème pour moi quelque part. Mais j'avais peur qu'on retourne dans nos travers de pas se parler en fait. Ouais. Et je lui ai pas dit. Je lui ai juste dit non, je suis avec quelqu'un. Point. D'accord. Donc comme je vivais avec Rodrigue, j'ai dû déménager. Je suis retournée chez ma maman et ma grand-mère. Et puis en fait, ma grand-mère est décédée 8 jours après. Voilà, ça n'a rien à voir avec les amours, mais moi ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc. En fait, c'est comme si j'étais entrée dans une sorte de coma. Je vivais, je travaillais, tout ça, mais donc que dire de ma relation avec C1 en fait, lui il m'avait dit que c'était une coquille vide. Et genre qu'il était là mais qu'il n'éprouvait pas de sentiments, qu'il avait pas d'émotions, rien. Donc je trouvais ça bizarre et on va dire que j'ai voulu le sauver un peu. Sauf que je me suis heurtée à un mur gigantesque. En fait, ma relation avec C1 a duré 3 ans, mais entrecoupée. C'est-à-dire que ça a duré la première fois 10 mois. Et puis j'en pouvais plus, mais je savais pas qu'est-ce qui a fait que j'en pouvais plus. J'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Et après j'ai repris avec lui parce qu'il me manquait, parce que les bons moments me manquaient, on va dire. Et puis à ma troisième reprise. Alors entre-temps, je suis sortie avec C2 en 2011. C2 qui était un garçon très charmant, qui avait été le témoin à mon mariage. J'ai appris en fait qu'il était déjà amoureux de moi à ce moment-là. Mais qu'il a rien voulu dire parce que j'avais l'air heureuse avec mon ex. Et et j'ai largué C2 pour un gars que je vais appeler S. Et en fait C2 était vraiment le mec le plus attentionné qui soit, le plus gentil, etc. Mais finalement je le trouvais étouffant. C'est pour ça que je l'ai largué pour S, qui lui n'en avait rien à faire de moi et qui était là juste pour le sexe. Mais sauf que j'avais pas compris. Et en plus, il avait une nana, il allait avoir un gosse. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais sur le coup, non. Parce que j'étais pas dans mon assiette. Et de toute façon, est-ce que tu étais prête à accueillir autre chose que ça? J'en sais rien. Hein, mais... Ah non. Non, du tout. Donc finalement, peut-être que ça te convenait bien comme ça, finalement. Ouais. Oui, quelque part, mais disons que ça me convenait quelqu'un qui s'occupe pas de moi et en même temps j'avais besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais pas comment dire, pas qu'on s'occupe de moi comme un petit bébé, mais qu'on fasse attention à moi, quoi. Recevoir de l'affection, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que là, t'avais pas ça non plus, même pas? Non. Alors avec C2, oui, mais avec S, non. Mais ce sont des relations que tu as eues de façon successive. On est d'accord. Oui, parce que à ce moment-là, j'étais vraiment très on peut être qu'avec une seule personne, c'est pas possible d'être avec deux et machin. Et en fait, pendant, on va dire, ma troisième relation avec C1, j'ai décidé que je voulais pas avoir que lui. Parce que j'avais trop souffert avant et je me suis dit, tiens, voilà, il me manque des choses que j'ai pas avec lui, je vais essayer d'avoir avec d'autres. Donc, et j'avais prévenu C1 qu'il serait pas tout seul dans ma vie. Qui serait pas le seul mec. Donc j'avais en tout 4 mecs. Ah, c'est ça. Ça y est, ça me revient. J'avais oublié un truc. Je suis désolée, je repars en arrière. Entre 2003 et 2005. En fait, en 2003, très peu de temps après que je me sois séparée de mon ex, j'ai retrouvé un copain de la patinoire à qui j'avais demandé à sortir avec avant même mon futur ex-mari, et je lui avais demandé et il m'avait dit non parce qu'en fait il avait rencontré une fille à ce moment-là et avec qui il voulait sortir. Ce gars-là, en fait,
Le mec de 2003, il s'appelle S1. Et l'autre de 2011, 2011, quelque chose comme ça, il s'appelle S2. S1, il devient un peu mon fil rouge. C'est une relation très épisodique. Alors, quand je le retrouve, soit lui, il a quelqu'un, soit c'est moi. Enfin, il y en a jamais un des deux qui est célibataire. Enfin, jamais les deux ensemble sont célibataires. Sauf quand on aurait pu sortir ensemble, mais ça s'est pas fait. Et puis, bah, du coup, quand on se voit, c'est une super belle relation, mais ça dure que quelques jours, et puis après, chacun reprend ses activités, voilà. Mais on est toujours en contact. Ça fait plus de 20 ans, en fait, qu'on se connaît, et voilà, on est toujours en contact. Donc, je voulais parler de ça. Donc, en 2011, alors on va dire que c'est à cheval sur 2011-2012, hein. Donc, je papillonne avec, donc, C1 et 3 autres mecs que je vais pas nommer parce que, bon, bah, je me rappelle même pas de leur prénom. Et puis voilà, enfin c'était vachement bien. Et là, en fait, je vais à une soirée speed dating et je rencontre un gars que je vais appeler F. Et en fait, ce mec, bon bah je lui fais part de mon éthique, c'est-à-dire que j'ai d'autres gars et que entre guillemets il va falloir qu'il me partage avec d'autres. Et puis bon, lui il signe au départ parce que bon bah, c'est une relation juste pour le sexe. Donc voilà, très bien. Mais sauf qu'au bout d'un moment, en fait, donc lui il est le 5e. Hein. Et en fait, au bout de 4 mois, quelque chose comme ça, 3-4 mois, il me dit, bah écoute, je me sens bien avec toi, je me sens tellement bien que j'aimerais bien avoir une relation juste toi et moi, quoi, une relation mono. Je lui dis oui, mais enfin bon, étant donné le nombre de personnes qu'il y a avant toi, on va dire, il va me falloir du temps, quoi, pour larguer tout le monde de façon propre, machin et tout. Donc voilà, je l'ai fait au fur et à mesure que j'ai vu les garçons. Et il y a C1 qui restait toujours parce que en fait j'étais très accrochée à lui, même si je savais que la relation me faisait souffrir. Et puis bon en fait au fur et à mesure, j'ai plus donné de nouvelles et j'attendais de voir si lui il en prendrait. Mais en fait, il en a pas pris donc, pendant un mois. Et puis, le mois suivant, il m'envoie un texto pour me demander si je peux l'aider à déménager. Je l'ai envoyé premier. Et du coup, j'ai dit à F que c'était bon, que j'étais libre. Et là, il me dit, ah, ça tombe mal, je viens de me mettre avec une meuf, ça fait une semaine. Je lui dis, je comprends pas, tu m'avais dit que tu m'attendrais, etc. Et il me dit bah oui, mais ça s'est fait comme ça, machin. Et en fait, ça a duré. Il y a eu une espèce de jeu du chat et de la souris parce que moi je voulais essayer de le voir pour essayer de comprendre et qu'on discute en direct. Et ça s'est pas fait. Et il y avait un autre gars, je viens de me rappeler, il y avait un autre gars que j'avais rencontré sur un site de rencontre aussi, un autre site. Ce mec-là aussi, c'était un fil rouge. Il s'appelait L. Lui, il avait une nana. Sauf que je le savais pas. Ça faisait 2 ans, quand même. Et, c'était trop précis pour, j'aurais dû m'en rendre compte, mais peut-être que je voulais pas le voir. Bref. Et en fait, un jour, il m'appelle, alors qu'il m'appelait jamais. Et puis, donc, je décroche, je fais, ah, salut, L, machin. Et puis là, rien au bout du fil. Je dis allô, puis bon, je raccroche. Et là, peut-être 2 minutes après, je reçois un SMS. Ouais, je suis la meuf de elle. Comment ça se fait que tu sors avec lui, machin. Il m'a tout dit. Pardon. Et là, j'essaye de rappeler. C'était en décembre 2011. Ouais, décembre 2011, quelque chose comme ça. Voilà. Bref, la relation s'est finie un peu en eau de boudin parce que sa nana s'était aperçue qu'il avait une autre meuf. Voilà, donc j'en ai pris plein mon grade pour pas un rond. Elle t'a défoncé quand elle t'a appelé en fait. C'est ça. Mais non, mais par message. C'est pire. D'accord. Mais à aucun moment j'ai l'impression qu'elle défendait son mec
qu'elle défendait son mec et que moi j'en prenais plein la tête pour pas un rond, alors que moi j'étais même pas au courant qu'il avait une nana. Si j'avais été au courant qu'il avait une nana, bon ben je leur ai dit écoute non, ou alors on continue, mais c'est toi qui prends tes responsabilités. Moi je veux pas être mêlée à cette histoire. Voilà. Et du coup voilà. Bon, tout ça s'arrête en 2011, mais alors vraiment toutes mes relations, je débute 2012 en étant célibataire complet, et puis ça me va. Et puis je me suis dit tiens, j'ai plus envie d'avoir aucune relation avec quelqu'un, ça me saoule. Mais vraiment, hein, j'évite je pars en soirée, mais je ramène personne chez moi ou je vais chez personne, même s'il y a des gens qui me plaisent. Et en fait, je m'inscris sur un site de rencontre geek je sais plus, en 2012, 2013, non, 2014. Et puis bon, j'avais rempli mon profil, tout ça, puis j'avais un peu laissé tomber. Et puis j'y allais de temps en temps, histoire de chercher, mais de cherchouiller plutôt que de chercher. Vraiment, je voulais pas vraiment sortir avec quelqu'un, mais plutôt parler avec quelqu'un de geek, puisque c'était un site de rencontre geek. Donc je me suis dit tiens, on pourrait parler de geekerie, ça me changerait un peu, tout ça. Et là, en fait, sur ce site, je rencontre mon compagnon actuel. Et en fait, on discute pendant 1 ou 2 mois. Et puis, en fait, on est tombé d'accord qu'on voulait pas de relation ni l'un ni l'autre, parce que lui, il venait de se séparer de sa femme. Et il m'avait prévenu qu'il avait une fille qui avait 3 ans en fait à l'époque. Et puis il me dit non, mais moi je veux être avec personne, je veux pas de relation, c'est trop compliqué, tout ça. Puis je lui dis moi tu sais c'est pareil. Et puis je lui dis écoute si tu veux on peut se rencontrer quand même à un pique-nique parce qu'en fait il y avait un petit groupe de geeks en fait qui se retrouvaient pour des pique-niques, donc ça permettait de se rencontrer en fait. Et je lui dis écoute je vais à ce pique-nique là. Et puis ce jour-là je prends pas mon téléphone. Parce que je l'oublie carrément. Et donc du coup lui en fait il est venu au pique-nique pour me faire une surprise. Bon, du coup la surprise était totale parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne. Donc moi j'étais en train de jouer tranquille et là en fait je le vois arriver et en fait avant qu'on se rencontre ce jour-là, je lui avais dit le jour où je te vois, parce qu'en fait on a parlé d'abord par écrit et puis après on s'est téléphoné. Et je lui avais dit, tu sais, je commence à avoir un peu des sentiments pour toi. C'est pas quelque chose que je peux contenir, mais je voulais te le dire. Je veux pas, ça n'engage à rien, mais je voulais quand même que tu le saches. Et il me dit, tu sais, moi aussi, parce que j'aime bien nos conversations, tout ça, ça me change d'avec ma future ex. Et je lui dis, c'est cool, mais bon, sans plus quoi. Il y avait des petits sentiments qui naissaient, mais c'était mignon. Je trouvais. Avant qu'on se rencontre, moi je lui ai dit le jour où on se rencontre, je te saute dessus, je te saute dessus, je te fais un câlin et sûrement que je t'embrasserai. Arrive le jour de la rencontre, donc j'étais paisiblement en train de jouer, puis là je vois un mec qui me fait de l'ombre, puis je regarde et là je m'aperçois que c'est lui, je laisse tomber complètement le jeu et je lui saute littéralement dessus, je lui fais un gros câlin, mais ça a duré vraiment longtemps. Enfin pour moi ça a duré longtemps. C'est trop mignon. Et j'ai fini par l'embrasser et puis ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Ah, c'est cool ça. Ouais. Donc du coup tu te mets en relation, alors déjà vous passez la soirée ensemble, mais vous Ouais. habitez à combien de distance l'un de l'autre? Alors une 20aine de kilomètres. On passe la soirée ensemble et je lui dis écoute, va falloir que tu partes parce que moi je travaille le soir. Je travaillais de nuit. Il me dit non mais ça me va, de toute façon j'avais pas forcément l'intention de passer la nuit là. Je lui dis de toute façon c'est un peu difficile puisque je travaille de nuit. Et puis bon du coup on se voit une fois tous les 15 jours au début parce que c'était compliqué en fait avec son ex qui le fliquait plus ou moins et puis sa fille il voulait pas la mêler à ça. Ça c'est en 2015. 8 jours après ce début de relation, je vais à une soirée sans lui. C'était une soirée toujours du site de rencontre geek. Et là, en fait, c'est une soirée où on boit.
J'ai un peu honte de ça, mais bon. C'est une soirée où on boit et en fait on fait un strip poker. Dès le début, je m'étais installée à côté d'un gars qui m'avait plu. Et en fait, au cours de la soirée, l'alcool aidant, etc., on s'est beaucoup rapprochés et puis on a fini par s'embrasser. À un moment donné, on s'embrassait tellement qu'on avait envie d'aller plus loin, sauf que ni l'un ni l'autre n'avait une capote. Je me voyais pas demander aux autres des capotes. Et puis je me suis dit, j'ai quand même mon copain, je peux pas lui faire ça. Et je peux pas coucher avec le gars et tout. Donc je lui ai dit, le mec comprend et tout. Il me dit ouais, j'ai très envie. Je dis mais moi aussi j'ai très envie. C'est pas la question. C'est juste que voilà, j'ai mon copain, je peux pas lui faire ça. Donc 7-8 jours plus tard, je lui dis pas. J'avais décidé de garder ça pour moi, mais en fait les jours passant, je me sentais pas bien, de moins en moins bien. Et je lui dis écoute, faut qu'on se voit et faut que je te parle. Alors lui, il me dit, oh là là, dans sa tête, il se dit, qu'est-ce qui se passe? Là, ça y est, elle veut qu'on soit plus ensemble, machin. Et je lui dis, écoute, voilà, dans une soirée, j'ai vu un gars, on s'est embrassé, on s'est beaucoup embrassé, on avait envie d'aller plus loin, mais on l'a pas fait. Et là, en fait, il dit rien, il me regarde, mais il dit rien. Je lui dis, mais écoute, dis quelque chose parce que là, ça m'angoisse, en fait. Il me dit, écoute, ça arrive. Et, je lui dis, quoi? Il avait un truc à confesser, celui-là. Ah non, du tout. C'est que en fait, il était content que je lui ai dit. Il me dit, j'ai eu des nanas qui m'ont trompé et qui ne l'ont jamais dit, etc. Et je l'ai découvert tout seul. Il me dit, là, je suis content que tu me l'aies dit. Et je lui dis, ouais, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va advenir de notre relation? Il me dit, écoute, moi je m'en fous, tu me l'as dit, tu m'as dit que, et je lui ai montré en fait que je bloquais le gars sur Facebook, que je voulais plus lui parler, que voilà, que j'essayais de rester fidèle, etc. Et que voilà. Il me dit, écoute, moi tu m'as prouvé suffisamment que tu voulais rester avec moi et que tu voulais pas me tromper à droite et à gauche, donc je te fais confiance. Et là pour moi c'était une grosse surprise en fait. Une très agréable surprise, mais une grosse surprise quand même parce que j'ai toujours eu affaire à des mecs qui m'en foutaient plein la gueule parce que je les avais trompés en fait. Enfin, toujours. Non, enfin, je me suis fait tromper aussi. Il y en a qui m'ont accusé sans que je l'ai fait. Et donc, mon copain, il s'appelle James, me dit, ben non, voilà, tu me l'as dit, je suis content, au moins t'es honnête, voilà, je suis repartie avec ça me faisait bizarre. Et puis bon, bah les années passent et tout. On arrive en 2018, donc 3 ans plus tard. Et alors on emménage ensemble en 2017 et en 2018, il y a un gros clash, mais je sais plus pourquoi. Et en fait, c'est là que je lui révèle que j'ai toujours S1 avec qui je relationne toujours plus ou moins de temps en temps, une fois tous les 36 du mois, mais qui est toujours là présent, quoi. Et c'est James qui parle en fait en premier du polyamour, qui donne le mot de polyamour. Donc en fait, et quand j'ai regardé la définition, tout ça, j'ai dit bah oui, mais c'est tout à fait moi en fait. Et ça me correspond tout à fait, tout ça. Sur le coup, on se dit oui, bon d'accord, on était au McDo, on en parle et tout. Puis il me dit bah si tu veux, on commence le polyamour. Bah, je lui dis oui, non, je sais pas. Et puis bon bah pour moi c'était non. Sauf que en fait lui avait compris et était resté sur mon oui. Et donc il s'est mis sur un site de rencontre. Je sais pas si je peux citer les sites de rencontre. Oh bah oui, tu peux. Hein. Donc il s'est mis sur OkCupid. Donc il rencontre une fille avec qui il discute, machin. Et puis donc ça je le sais pas. Hein. Il discute et tout. Puis un jour il m'appelle et il me dit est-ce que tu peux me garder ma fille? Alors que je l'avais déjà gardée, hein, mais d'habitude il m'appelle en me disant ma chérie, machin, comment ça va, hein. Là il me dit de but en blanc est-ce que tu peux me garder ma fille? Je lui dis ben pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Il me dit non, mais rien. Enfin, il essaye de rester évasif, sauf que en manque de bol, pour lui, je suis un peu enquêtrice de police, même si c'est pas mon métier. Donc à force de lui poser des questions, il finit par cracher le morceau, par dire que en fait, il a rendez-vous avec la fille avec qui il discutait sur OkCupid. Et là, j'ai vu rouge. Je lui dis non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas voir cette fille. J'avais dit non pour le polyamour parce que je voulais qu'on découvre ça ensemble. Je dis toi, t'as fait tes trucs de ton côté. Maintenant, c'est niet. Parce que c'est, justement, le polyamour, c'est censé être éthique. On est censé tout se dire. Là, t'as fait les choses derrière mon dos, donc c'est mort. Tu la verras pas. Et en prime, j'aimerais bien que tu coupes les ponts avec elle, quoi. Du coup, il l'a fait, de couper les ponts avec elle. Petite question. Au moment où tu découvres qu'il a donc rencard avec une fille, est-ce que c'est aussi le moment où tu découvres qu'il a été sur OkCupid ou ça, il te l'avait dit? Ah non, je découvre tout en même temps, en fait. C'est ce qui me semblait. Voilà. Non, c'est ce que j'ai deviné, mais bon, je préfère vérifier. Je découvre tout, le OkCupid, qu'il est allé à des pique-niques polis, parce qu'en fait, il doit se déplacer, pour son boulot, en fait, il doit se déplacer, un petit peu dans la France. Et du coup, il était allé à un pique-nique poli à Toulouse, sans m'en parler. Donc, c'est là qu'il me déballe tout, en fait. Le pique-nique poli, la meuf, OkCupid. Je fais, non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est pas de l'éthique. Mais non, c'est vrai que là, ça donne quand même l'impression qu'il a fait tout ça non pas en étant convaincu qu'il en avait le droit, mais en essayant de se convaincre lui-même qu'il en avait le droit. Mais qu'au moment où t'es censé le découvrir, finalement, le fait de l'avoir fait un peu en douce lui remonte au visage, quoi, en fait. C'est ça. Je pense qu'il était pas, comment dire, il est à moitié sincère. Je pense ça m'évoque quelqu'un qui se ment à lui-même et qui se réussit à se convaincre que tout va bien. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc moi je lui dis c'est mort. Du coup il le fait devant moi, il coupe les ponts avec elle et tout. Et puis je lui dis écoute, faut qu'on aille à des cafés polis ensemble, faut qu'on aille à des trucs ensemble pour le découvrir ensemble parce que c'était ça que je voulais. Il me dit mais j'avais pas compris ça. Donc on découvre le polia, mais ça disons que ça démarre mal. Parce que déjà tu lui as, alors lui il a on va dire menti par omission, on va dire ça comme ça. Ouais. Et mais par contre, quand il se rend compte qu'il a merdé, il accepte de rompre le dialogue avec la personne avec qui il avait rendez-vous. Est-ce qu'il évoque son mensonge? Est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il s'excuse, etc.? Oui, parce que en fait, il me dit qu'il y a méprise et qu'il avait pas compris que j'étais pas prête en fait et que je voulais qu'on le découvre ensemble et qu'on aille à des pique-niques. Je dis pas tout le temps, tu vois, mais qu'on aille à des pique-niques polis ensemble et qu'on en parle, tout ça. En fait, tout a été fait chacun de son côté, on va dire. Et toi, tu t'étais renseigné pendant toute cette période ou t'étais vraiment toi c'était sorti ta tête quand même? Polyamour.info. J'ai lu beaucoup de choses et puis et d'autres choses et puis d'ailleurs j'ai rencontré virtuellement des personnes avec qui j'ai parlé juste de polyamour sans avoir envie d'avoir une relation ou quoi. Non, pas des relations mais des personnes avec qui tu te renseignais quoi. Voilà, c'est ça. Et qui m'ont parlé de la salopétique. Ouais. Que j'ai toujours pas fini de dire. Quand tu lui dis que tu aurais voulu faire les choses avec lui, finalement tu peux te faire le même reproche à toi-même, non? À part le fait que lui ait eu un rencard, mais pour la partie. Lui, il est allé beaucoup plus loin parce qu'il est allé à des pique-niques polis. Il s'est inscrit sur un site de rencontre. Alors que moi, j'ai juste discuté sur un forum. Ouais. Lui, il voulait vraiment faire des rencontres. Ok, d'accord. Donc, du coup là, si j'ai bien compris, l'étape suivante. Après, une fois passé l'orage, vous cherchez. C'est un rétropédalage complet. Ah. Pendant un an, on n'en a pas reparlé, on n'a rien fait, tout ça. Je sais même pas si c'est. Je pense qu'il s'est mis sur le site de rencontre parce on en parlait peut-être un petit peu, mais bon, je voulais rien savoir en fait. Je lui dis moi je veux rien savoir. Si je te pose des questions, par contre, faut que tu répondes. Mais je veux pas que ça vienne de toi. Je veux pas que ça vienne de toi la conversation. Oui, bon, je sais, je suis toujours hypersensible
Non, et puis quand on a des angoisses, je pense que l'un des premiers réflexes de protection, c'est de devenir un peu contrôlant à divers degrés. Là, bon, bah, tu voulais que la conversation vienne de toi. Je suis pas très étonné, je suis pas choqué. Bah ouais, en fait, oui, c'est ça. Je voulais un contrôle sur quelque chose. Enfin voilà, j'arrivais pas à contrôler la situation, quoi. Donc arrive 2019, on se dit bon ben oui, on reprendra bien le polyamour tout doucement. Là, on s'est mis officiellement tous les deux sur OkCupid, en se mettant comme quoi on est partenaires l'un et l'autre. Et voilà, et en fait je tombe enceinte. C'était plus ou moins prévu, mais je pensais pas que ce serait aussi vite. Je rétropédale à nouveau parce que bon ben en fait c'était plutôt pour protéger mon enfant à venir, en disant pour les MST, tout ça, me protéger moi et protéger mon enfant, en fait. Je lui dis, écoute, voilà, tu peux rencontrer des gens, mais si tu peux ne pas coucher, ça serait bien. Sinon, bah, tu utilises forcément des capotes. Enfin, tu prends toutes les précautions qui soient possibles, quoi. Donc tu rétropédales en ce qui te concerne, mais tu acceptes d'être polyacceptante quand même. Quelque part, même si oui. je pense, ouais, même si bon, tu lui laisses entendre que ce serait cool de pas le faire, mais tu ne mets pas un veto sur lui non plus. Oui, bah voilà. Après, je sais qu'il est quelqu'un de libre et je me dis en fait, c'est là que je réalise que si je lui laisse pas un petit peu de liberté, je sais que ça peut choquer des personnes, mais je me dis voilà, on est tous des êtres humains libres et si je continue à garder très fort mon contrôle, il risque de s'échapper et de partir, quoi. Et de me quitter. Non, moi je trouve pas ça choquant, au contraire, je trouve ça à la fois très réaliste, et puis que tu sois capable de toi-même voilà quoi, j'ai l'image, tu sais, du cordon autour d'un sac que tu desserres. C'est l'image que j'ai en tête en parlant. Je me suis surtout mise à sa place en me disant comment moi je voudrais vivre le truc. Bah, je préférerais le vivre libre et être libre de ce que je peux faire sans avoir quelqu'un qui contrôle ce que je fais, quoi. Donc j'ai dit par contre je veux que à toutes les étapes je veux être au courant. Et t'as pas des peurs de toi-même qui te viennent, du genre si je suis au courant, est-ce que je vais pas avoir envie de faire un contrôle involontaire à telle ou telle étape, etc. Ça te fait pas peur, ça? Non. Et puis en fait au fur et à mesure du temps, après 2019. On a commencé à mettre en place en fait un tableau de ce qu'on peut se dire et ce qu'on peut pas se dire. C'est pas mal, ça, c'est une bonne idée. Bon, faut pas le laisser dans la table de salle à manger quand t'as des enfants qui ont grandi, mais. Ah non, c'est sur un drive dans Google. Ah, pas con. Ouais, c'est pas mal. Bah oui, comme ça chacun peut le remplir quand il veut. Voilà, en disant voilà, par exemple, moi, je veux bien qu'il me dise qu'il a rencontré une nouvelle personne, que seulement si je lui pose la question, qu'il me dise qu'il l'a embrassé, et je veux pas savoir le reste. Seulement si je pose la question, en fait. Donc peut-être que c'est embêtant pour lui, parce que lui, peut-être, voudrait partager cette formidable aventure avec cette nouvelle personne, mais moi, je sais que ça me ferait trop de mal. Le document partagé sur Drive, je trouve ça intelligent, parce qu'en fait, il peut le modifier quand il veut, toi aussi. Et donc, parfois, ce dont on est capable d'entendre ou pas, ça peut évoluer, ou de partager ou pas d'ailleurs, ça peut évoluer avec le temps en fait. On n'a pas toujours, en fonction de nos propres insécurités du moment, on n'a pas toujours les mêmes limites, on va dire, elles sont fluctuantes un peu parfois. Et donc, c'est intelligent, je trouve, parce que du coup, il faut le changer à tout moment, quoi. Donc, voilà, bon, faut pas le changer toutes les heures non plus, j'imagine, mais voilà, quoi, c'est mouvant, c'est cool. Oui, c'est mouvant, mais par contre, il faut, à partir du moment où il y en a l'un ou l'autre le modifie, il faut qu'on se tienne au courant de la modification. Parce qu'on va pas être tout le temps l'un et l'autre en train de le regarder pour voir si l'un ou l'autre a fait des modifications. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas une notification qui s'envoie en automatique. Ah si, mais alors moi je t'avoue que j'ai tellement de notifications de plein de choses, il y a Discord, il y a Facebook, il y a Messenger, machin. Moi j'ai coupé toutes les notifications. Donc et je préfère largement le réel. Ouais, c'est vrai.
Donc bon, après c'est chacun a son point de vue, hein. Mais moi je préfère qu'on s'en parle en réel en disant bah voilà, j'ai mis ça pour telle raison, voilà, et puis qu'on en discute. Parce que enfin je veux dire, c'est pas parce que je l'ai mis que c'est gravé dans le marbre et que on peut pas le changer, quoi. Et Donc, du coup, donc il a le droit de continuer à relationner s'il le souhaite. Comment ça se passe la suite? Alors, il oui, trouve quelqu'un? bah Comment c'est ça se ça. passe? En fait, disons que je me considère comme polyacceptante parce que j'ai pas de relation vraiment à part avec S1, mais on s'envoie des messages. Il habite loin maintenant, donc on s'envoie des messages de temps en temps. On va dire qu'on relationne par écrit. Bah, Et ça peut être puis vu comme, même si c'est à distance, ça peut être vu comme une relation platonique. Donc, c'est dans ça. les faits. Pareil. Alors je lui dis, je veux pas que tu me demandes l'autorisation. Et en même temps, bah il me dit, je voudrais la voir. Elle est libre tel jour. Je voudrais la voir. Je lui dis, écoute, si on n'a rien de prévu, pourquoi pas. Enfin, mais ça fait encore très. Enfin voilà, c'est sur ça en fait que moi ça me Bah, heurte après, on a un des peu. obligations d'agenda, même quand on veut laisser l'autre libre, quoi. Ouais. Il a une enfant, je crois. Oui. Voilà. Donc, il a eu avant toi, c'est ça? Oui. Et s'il a une enfant qu'il a eu avant toi, bah forcément, rien que ça, c'est déjà un enjeu puisque potentiellement, il peut être amené à te demander de la garder pour qu'il puisse aller voir quelqu'un d'autre. En plus, c'est pas ton enfant à toi, donc du coup, ça peut être difficile pour lui de demander ça. Garde ma fille pour que je puisse voir quelqu'un d'autre. Ouais. Je Donc pense il essaye de le qu'il faire quand elle est pas là, mais bon après, moi je lui dis, peut y ça me avoir des dérange pas de la exceptions quand garder. il y Au a. contraire, Ouais, elle est parce que gentille. parfois le hasard des agendas fait qu'il n'y a pas le choix, quoi. Ça peut arriver. Enfin, Oui. j'imagine. Je disais ça, ça m'est jamais arrivé, mais Bah c'est ça, mais bah en fait, bah souvent, moi j'ai remarqué que les relations qu'il a, ou qu'il peut avoir, c'est souvent des gens qui sont séparés et qui ont des enfants, et donc bah eux aussi sont en garde alternée, donc ça multiplie les agendas, on va dire. oui, surtout s'ils n'ont pas les gardes en simultané. C'est jamais ça. Si c'est les gardes avec le même créneau, ça va encore, mais si c'est en contre-roulement à chaque fois, il y en Ouais, a toujours l'un des deux qui a son enfant pendant que l'autre ne l'a pas, ça devient difficile, quoi. ça devient difficile, ouais. Bah, c'est pour ça que moi j'ai fait un compromis. J'ai dit, moi je peux garder ta fille. Enfin maintenant elle a 11 ans, donc enfin voilà, elle est plus autonome. C'est moins compliqué. Quand elle était toute petite, c'était plus dur parce que fallait vraiment s'en occuper, enfin lui faire plein de trucs, alors que maintenant bon bah il y a des choses qu'elle et heureusement qu'elle sait faire toute seule, quoi. Il a des relations ponctuelles ou il a une relation avec laquelle il noue un lien plus fort? Alors il aimerait bien avoir une relation avec un lien plus fort, mais pour l'instant il n'y arrive pas. Donc bon bah il papillonne et puis moi ça me va. D'accord. Toi, tu accouches, alors tu vas me dire en quel mois, puis tu me dis comment ça se passe après. J'ai accouché en mai 2020, donc pendant le confinement. Oui. Donc du coup mon fils a pas vu son père, il l'a vu que 6 jours après sa naissance. Ça a dû être dur. Ouais, ça a été dur pour nous. Donc voilà. Et alors quand mon fils naît, ben enfin tout ce qui est polyamour, tout ça, on a un peu mis entre parenthèses, quoi, pour s'occuper du petit. Mais tu dis que vous Euh, avez mis de côté, mais lui, il avait déjà quelqu'un ou non? Lui aussi, il a arrêté de voir des gens pendant ce temps-là? il a repris, oui, avec la fille avec qui je lui avais demandé de couper les ponts, mais Ouais. on va dire avec mon consentement, c'est-à-dire qu'il me dit bah j'aimerais bien reprendre contact avec elle maintenant que c'est apaisé, qu'on est plus d'accord ensemble sur le polyamour, sur les modalités. Mm. J'aime pas dire ça, mais Non, ça me paraît. que je vois Parce que pas finalement, d'autres c'est un mots. fonctionnement, hein, donc. Voilà le mode de fonctionnement. Maintenant qu'on est un peu plus à l'aise avec ce mode de fonctionnement, en gros, il m'a demandé s'il pouvait reprendre contact avec elle, et puis je voyais pas d'inconvénient, quoi. Donc du coup, ouais, après les 5-6 mois du petit, en fait, il a repris avec elle. Et puis, bah D'accord. en fait, ça s'est transformé aussi plus ou moins en relation à 3. Ah, bah, c'est Euh, rigolo ça. ouais. Mais bon, ça s'est fini. Il y a déjà 3 mois. On va attaquer la question, enfin même les deux questions de fin de podcast. Oui.
Est-ce que tu peux me dire ce que l'ouverture du couple a apporté à ta vie? Bah, plus de liberté. Plus de liberté, ça c'est le positif. Plus d'emmerde aussi. parce que la gestion des agendas de chacun, chacune, parce que faut gérer aussi les sentiments et émotions des uns et des autres. Enfin, je me place pas en tant que je gère les émotions de tout le monde. Hein. Et non, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais... voilà, faut. En anglais, on dit to deal with, c'est-à-dire faut faire avec. Ouais. Il n'y a pas de mot en français pour ça. C'est vrai, on utilise le mot gérer alors que il est un peu trop vaste en fait. Il a trop d'étendue ce mot. Ouais, il est trop fourre-tout. Ouais. Donc voilà, ouais, faut gérer avec les émotions, mais sinon globalement c'est à partir du moment où on arrive à trouver une vitesse de croisière, ça se fait tout seul. Une vitesse de croisière, c'est-à-dire que on a décidé ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut pas se dire, machin. À partir de là, moi je trouve que ça roule. Okay. Mais faut vraiment par contre passer par pour moi c'est important de passer par cette étape. C'est un peu chiant, c'est un peu ça fait un peu genre administration du polyamour, mais je pense que sans ça, sans règles, on fait de la merde. Oui, et il y en a qui diront on n'établit pas de règles, mais je pense que c'est pas qu'ils établissent pas de règles, c'est juste qu'ils les ont en tête et qu'elles sont devenues automatiques. Je vais maintenant te poser la question rituelle de fin de podcast. Est-ce que tu peux me donner ta définition personnelle du polyamour ou de toute autre expression que tu utilises, polyamorie, relation libre? Ma définition personnelle, c'est la possibilité de relations plurielles du moment que c'est éthique et que tout le monde est au courant et OK avec ça. Ça me paraît très bien comme ça. Donc le podcast est fini pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis peut-être à une prochaine fois. D'accord, à bientôt.